Jésus na ngai yo. Amema, amema, amema mikumba na ngai yo. Asali, 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 asali ya mingi nga. Pour être franc, l'affaire Guégué ne m'a pas fait souffrir. Ce qui m'a fait souffrir, c'est le fait de voir mes proches souffrir. Ouais. Le fait de voir, je suis parmi les rares personnes qui n'ont même pas peur de la mort. Ouais. Mais j'ai plutôt peur de voir mes proches souffrir le jour où je meurs. Surtout ma nièce, j'ai une nièce que j'adore qui s'appelle Aurore. Je me dis, Aurore doit... J'ai peur pour ça, au fait. Là, je suis là comme ça. Laissez-moi vous dire, si une personne aujourd'hui veut sortir un signe juste par ma position, dira, chez les Bouddhas, quand on se met, on croise les jambes. Vous connaissez les 7 fils de Shiva qui sont allés chasser un démon au nom de Jésus. Et les démons ont tapé ces gens-là. Vous voyez, si pour que le nom de Jésus puisse avoir de l'effet dans une personne, cette personne doit d'abord être une personne qui est consacrée. Vous voyez, le nom de Jésus, je dis bien, le nom de Jésus n'a pas pu faire quelque chose ce jour-là. Parce que ces gens-là n'étaient pas appelés. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et vous pensez que c'est ces signes qui peut faire de quelqu'un un franc-maçon si cette personne n'a jamais été initiée. Et je vais même le faire là, face à la caméra, je l'ai fait. Il y a quelqu'un qui est maudit ici, parce que j'ai fait ça. Vous pensez vraiment? Quand même, comment on peut prendre les Congolais pour des idiots comme ça? Pourquoi? Donc il suffit d'un signe, ça, où tu fais, je ne sais pas quoi, pour que tu sois franc-maçon. Qui dans sa vie n'a jamais fait ça? Qui dans sa vie? Même un bébé a fait ça. Il s'est défendu valablement, il a parlé des contours de cette affaire. Il a parlé du cancer lui-même. À 99,9%, on est satisfait de cette conférence de presse bien organisée. Y a-t-il des hommes de Dieu qui ont parlé, qui ont dit des choses? Oui, il y a des hommes de Dieu. Il y a un monsieur de Digital Congo ici, qui ont reçu des hommes de Dieu, en train de dire à tout le monde que je suis un magicien, un franc-maçon. Je suis dans tout ce qui est mauvais du monde. Je suis moi-même dans Bouddha, je suis moi-même dans franc-maçon, je suis moi-même dans Rose-Croix, je suis moi-même dans Maïkari. Je suis moi là, je suis dans tout ce qui est mauvais. Et en même temps, je suis aussi en Jésus. Comment expliquer ça? Même dans le loge là, on va me chasser. Imagine que tu es dans franc-maçon et puis demain, on entend que tu es encore dans Bouddha. Même dans Bouddha, là, on va te virer. Et par rapport à madame, j'ai beaucoup aimé cette question. Je voulais que vous puissiez citer le nom de monsieur Roger Baka. Non, monsieur, c'est pas bon. Évangéliste. J'ai beaucoup de respect pour lui. L'évangéliste Roger Baka. Vous êtes de la presse. J'ai vu des gens qui ont acheté mes CD. 4 minutes, ceux qui 25. Il a dit guégué. Il a dit guégué. À Digital Congo, ils ont fait ça. Même Rémi, il a fait ça. Guégué, guégué. Parce que c'est quoi? C'est votre boulot, Rémi. C'est normal. Je ne condamne pas ça. C'est votre boulot, la presse. Mais votre boulot, c'est aussi d'aller quelque part, trouver le parquet ou le tribunal où l'affaire de M. Roger Baka a été traitée, savoir pourquoi il est en prison. C'est aussi votre boulot. Là, vous ne le faites pas. Vous vous limitez à dire Moïse Mbiya Kangisie. Mais est-ce que ça n'a tribunal moko balobi que ceux qui bloquent beaucoup soient information? Pourquoi les journalistes n'ont pas fait ça? Pourquoi, mon frère, tu n'as pas mené des enquêtes pour savoir, M. Roger Baka, il est arrêté, pourquoi? Si c'est Moïse Mbiya qui l'a arrêté, le juge va le dire. C'est M. Pépé du magazine Grâce Monde. Bonjour, je veux prier. Tendre Père, je te dis merci, merci pour l'opportunité que tu me donnes encore ce matin de pouvoir parler de toi. Sois avec moi, pardonne-moi si je fais ces choses, Seigneur, hors de ta volonté. Sois avec moi si je suis dans ta volonté pour aider nos frères à venir à toi avec un cœur d'amour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Bon, je viens vers vous pour compléter un peu
quelque chose que j'ai trouvé de très pertinent qu'a dit le pasteur Mbiye sur son intervention. Bon, il n'a pas beaucoup parlé, mais bon, je voulais vraiment bondir là-dessus parce que j'ai trouvé ça, c'était très pertinent par rapport à ce qui se passe, à ce que nos frères et sœurs se donnent le plaisir de les condamner. C'est pas pour faire une vidéo de plus. Par amour à nos frères, on ne peut pas les laisser dans l'erreur. Si Dieu a envoyé Jésus-Christ parce qu'il n'a pas voulu que l'homme se perde dans ce péché, on va aimer nos frères, mais il faut leur expliquer de comment revenir dans le vrai, dans la vraie parole de Dieu. Le pasteur a parlé de quelque chose qui m'a titillé un peu sur les 7 fils de Séva. C'était les enfants d'un principal sacrificateur. C'est écrit dans le livre de Acte 19. Acte 19, 13, 17. Acte 19, 13, 17. Quelques exorcistes, vous connaissez les exorcistes, c'est ceux qui chassent des démons, juifs ambulants, entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais les noms du Seigneur Jésus, en disant, je vous adjure par Jésus, celui qui prêche Paul. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. Un homme vraiment dans un bon rang dans le Sanhédrin juif. C'est un principe, il faisait partie des principaux sacrificateurs juifs à l'époque. L'esprit mauvais leur dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais, s'élançant sur eux, le maîtrisa, les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Je ne sais pas si vous voyez la scène, si vous connaissez ce verset. Il y avait un possédé, et maintenant le 7 fils de Séva voulurent exorciser cet homme, chasser les démons qui le possédaient, au nom de Jésus. Mais les démons leur disent, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Ils sont partis voir, ils ont voulu exorciser un homme possédé au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Alors, demandons pourquoi. Au nom de Jésus, chasser un démon, ils n'ont pas pu. Et pensez-vous qu'au nom de Guégué, un démon peut partir? Mes frères et sœurs, pensez-vous, au nom de Guégué, un démon peut partir? Si ceux-là, le fils d'un serviteur de Dieu, d'un principal sacrificateur, ils se sont aventurés à, je ne dirais pas s'aventurer parce que des fois ils ont fait ça
vraiment, ils étaient sincères, ou ils ne savaient pas comment. Au nom de Jésus, mais le démon n'est pas parti. Et dites-vous, au nom de Guégué, quelqu'un peut partir, ou un démon peut partir. Soit disant, il invoque comment dire, il veut maudire les gens parce qu'il invoque le sirène, ça, comment dire, la sirène des eaux. C'est vraiment. Je ne sais pas si nous sommes, cet esprit de discernement y est vraiment sur ces serviteurs de Dieu. Pensez-vous chasser un démon au nom d'un démon? Que dit, je vais vous donner un verset dans Matthieu. Peut-on chasser un démon par un démon? J'ai Matthieu 12, 25 à 29. Matthieu 12, Matthieu 12, 25 à 29. Matthieu 12. Comme Jésus, Matthieu 12, 25 à 29. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Un démon ou comment Satan chasse Satan? Son royaume est divisé. Donc, Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas chasser Satan. Parce que s'il le fait, son royaume est divisé. Après, il dit, et si moi, je chasse les démons, parce que ces gens, par Belzébul, parce que ces gens disaient à Jésus qu'il chassait les démons par Belzébul, donc le prince des démons, Belzébul. Ouais. Belzébul, le prince des démons. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, Belzébul, le prince des démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Parce que Jésus savait que les fils d'Israël chassaient des démons. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Le roi, si moi, Jésus, je chasse des démons par l'Esprit de Dieu, le royaume est venu vers vous. C'est aussi un problème de ceux-là qui disent que le royaume n'est pas encore venu. Celui qui est dans le royaume chasse les démons. Parce que le royaume, c'est le Saint-Esprit. Et si tu es dans le domaine qui est le Saint-Esprit, tu chasses les démons. Donc, c'est infondé.
sans le vrai discernement de pouvoir que notre frère, le pasteur Moïse, ne parle pas, ne chasse pas, ou est-ce que si vous écoutez la chanson, est-ce qu'il chassait les démons? Il parlait de celui qui est dans les calamités, dans la tombe de la souffrance. Parce qu'il a dit, la bonne nouvelle, Lazare sort. Lazare c'est quoi? Lazare sort de sa tombe. C'est pour ça qu'il lui a dit, sors au nom de Jésus. Et si il voulait même chasser les démons, il peut chasser les démons au nom de Gégé, comme vous dites, des Guégués ou des Guégués. Non, ça ne peut pas se faire. Le diable ne se laissera jamais. Ces hommes-là ont essayé de le faire, mais ils n'ont pas pu. Chasser un démon, c'est du béaba de tout celui qui croit en Jésus-Christ. Si tu crois dans ton cœur, mais il y a des conditions pour chasser le démon. Il y a des conditions. Ce n'est pas tout le monde qui chasse des démons. Les démons, ils sont nombreux, mais pourquoi tous? Il y a beaucoup de possédés. Pourquoi tous ne sont pas délivrés? Parce qu'il y a une condition. Si vous il y a dans Matthieu 17, un monsieur a amené son fils vers les disciples de Jésus parce que son fils était possédé. Et après, il a dit à Jésus, j'ai amené mon fils vers vos disciples de chasser les démons. C'est les démons qui tourmentent mon fils. Les disciples n'ont pas pu chasser ces démons. Mais après, ils ont demandé à Jésus pourquoi on n'a pas pu chasser les démons. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, le démon est chassé par la foi. Hein? Et après, de loin, il leur dit, ces types de démons sont chassés par de jeûnes et de prières. Donc, il faut être dans une condition spirituelle normale qui exige, il faut être dans une bonne condition spirituelle, je peux dire. Quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un aussi qui jeûne. Et qui a la foi en premier, c'est parce qu'il n'a pas dit, il leur a dit par après, c'est à cause de votre incrédulité. Ces types de démons sortent par le jeûne et les prières. Ce n'est pas que si je vois un démon devant moi, je vais prier. Non, je dois être dans la condition de pouvoir être à mesure de chasser un démon. Dans la condition, dans une bonne condition spirituelle. Mais, comme je vais vous dire cela, je vais vous signaler cela, mes frères. Un démon, un homme ne peut pas chasser un démon, un homme ne peut pas chasser un démon par un démon. Non, la Bible le dit. Si cela se fait, le royaume de Satan est divisé. Le royaume de Satan est divisé. J'ai suivi un témoignage d'un monsieur qui s'est converti, un prêtre qui s'est converti en Christ. Ce prêtre chassait, il était un exorciste. Il chassait des démons. Mais il disait, il peut mettre 3 heures ou toute une journée à pouvoir chasser un démon. Il venait avec des encens, des chapelets et tout, mais il peut faire une journée sans chasser le démon. Mais il voyait, une fois, il voyait un pasteur. Il ne fait même pas 5 minutes, le démon est chassé.
C'est cela qui a fait qu'il a cherché, il a vu qu'ils étaient dans le faux. Il s'est converti. Ne pensez pas qu'on peut chasser les démons par un démon. Si notre frère a bien voulu chasser un démon par un démon, alors ces démons-là ne sortira jamais. C'est le bon sens. Alors, ayez à penser vrai. Ayez ce discernement à pouvoir penser vrai, mes frères. J'ai constaté une chose. Parce que je regarde beaucoup. J'ai constaté une chose. Tous ceux, presque tous ceux qui ont accusé le pasteur Mbilé de sorcier, de satanisme, tous ces gens viennent, ils étaient des anciens satanistes. Des anciens satanistes, c'est eux qui ont pointé du doigt le pasteur Mbilé de satanistes ou des sorciers ou de tous les noms qui ont collé sur sa vie. Alors, je me demande pourquoi. Parce que moi, quand j'ai acheté cet album, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas vu qu'il chassait les démons. J'ai entendu au nom de Jésus. Et c'est un autre frère qui m'a un peu ouvert les oreilles, qui m'a pas ouvert les oreilles, mais qui m'a parlé du scandale ou de cette campagne qui était à Kinshasa sur ces chants. Mais moi, j'ai trouvé ça bien. Je pleurais, j'ai dansé pour ça. J'ai dansé avec ça. Et comment que c'est toujours ceux-là qui étaient des anciens satanistes, qui sont aujourd'hui prophètes, pasteurs, qui pointent du doigt le frère Mbilé. En tout cas, je me pose des questions. La plupart, ce sont ceux-là qui étaient des anciens satanistes. Soi-disant, ils se sont convertis en Christ. Et c'est ceux-là qui pointent du doigt. Regardez bien. Regardez, mes frères, regardez bien. Tout celui qui accuse le frère, ce sont des qui? Ce sont des anciens satanistes qui ont pratiqué ces choses-là. Est-ce qu'on dirait que, et ils connaissent, c'est pour cela qu'ils les disent. Soit, est-ce qu'il y a l'amour dedans d'eux? Parce que pour venir, même devant les gens, dire des choses comme ça envers votre frère, dire des choses de fois qui ne peuvent pas être vraies. Il a parlé des guégués pour chasser un démon. D'un démon, chasser un démon. La chose que Jésus qui l'a dit, ça ne se fait pas. Ça ne se... Dans le livre des Actes, nous avons vu ces gens qui ont voulu chasser les démons. Mais il faut une condition spirituelle. Mais pour être dans les conditions spirituelles pour chasser un démon, il ne faut pas être dans le camp du diable pour chasser le diable. Non. Jésus dit, son royaume est divisé. Si j'ai parlé de cela parce que vous connaissez les ramassis.
Ces hommes qui sont sortis de l'Égypte et ils ont poussé les enfants d'Israël à pouvoir être incrédules, se rebeller face à Dieu. Les ramassis, on les appelait. Soi-disant, ils ont sorti du monde pour suivre les enfants de Dieu, mais c'est eux qui ont poussé les enfants d'Israël à pouvoir ne pas croire, à pouvoir être rebelles envers Dieu. Pourquoi ils sont sortis alors? Mes frères, il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés. Vous pouvez voir quelqu'un, soi-disant, il croit. Soi-disant, il est prophète. Il est... Je dis, comment tous ces gens-là qui arrivent, qui viennent nous rejoindre, tu étais sataniste, aujourd'hui tu deviens pasteur. Tu étais sataniste, aujourd'hui tu deviens évangéliste. Qui t'a nommé? Qui t'a nommé? Le Saint-Esprit t'a donné ces dons à pouvoir être évangéliste, à pouvoir être pasteur, à pouvoir être prophète ou docteur. Après, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous montres tout ce que tu faisais dans le monde, tout ce que tu faisais dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Pour qu'on en fasse quoi? Montre-nous la puissance de Jésus qui t'a tiré de là. Montre-nous cela. La Bible dit quoi? Dans Deutéronome 20. Deutéronome 20. Deutéronome 20. Jésus, Dieu dit, je peux commencer dans le 17, verset Deutéronome 20, il dit quoi? Car tu les voueras à l'interdit, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, tout ce monde-là qui pratiquait des sciences que Dieu ne voulait pas, et alors Dieu a voulu les chasser tous. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, tu le voueras tous à l'interdit, afin qu'ils n'apprennent, afin qu'ils ne vous en prennent pas à imiter toutes leurs horreurs qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes leurs horreurs qu'ils font pour leur Dieu. Quand toi, tu viens nous parler, soit disons un témoignage, un sorcier, un mari de guégué, mari de ceci, mari de cela, mari de quoi, secrétaire de ceci. Maintenant, tu commences à nous dire, j'ai tué un chrétien, j'ai tué ceci, je lui ai donné ceci. Mais ça nous donne quoi? Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça m'édifie? Non, ça ne m'édifie pas. Moi, je mis sur Internet, j'ai mis le témoignage de Sakombi, j'ai mis le témoignage d'un Brésilien. Suivez un peu ces témoignages. Il montre la grandeur de Jésus, la force de Jésus. Comment cet homme qui était bandit s'est converti. Et il a élevé la grandeur de Jésus.
C'est cela le témoignage que nous pouvons donner aux gens. Que de pouvoir nous parler, j'étais ici, je faisais cela, j'ai rentré dans la mer et tout, j'ai dansé avec, on fait. Ça me sert à quoi? Moi, je n'ai pas besoin de connaître ce qu'il y a dans les camps ennemis. Pourquoi faire? Ça m'édifie en quoi? De savoir que dans le camp de l'ennemi, il y a tel Satan, il y a tel démon, il y a tel ceci. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin qu'on m'enseigne. La Bible dit quoi? Attachez-vous à Dieu, c'est alors le diable fuira. Et je veux savoir comment m'attacher à Dieu, comment rester à Dieu par le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de suivre ce que les gens du monde font. C'est triste de ces choses-là. Mais c'est ce qui arrive. Mais moi, je vous dis une chose. Un démon ne chasse pas un démon. Quelqu'un qui est dans l'occultisme ne chasse pas un démon parce qu'ils sont dans le même camp. Donc, si tu viens au nom d'un démon, chasser un démon, tu ne peux pas. Les fils des Séba ont essayé. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. C'est vraiment triste de voir ces choses-là. C'est vraiment triste. Un pasteur qui vient sur le plateau, il a parlé que il a dit sors au nom des Guégué. Un pasteur qui était aussi sataniste, il revient par après dire ah non, j'ai regardé sur Google, je n'ai pas vu le nom des Guégué. Mais je vis qu'il y a un démon au nom des Guédé. Alors qu'est-ce qu'il dit? Au lieu maintenant de dire que le pasteur a parlé des Guégué, comme il a dit avant, il commence à dire le pasteur a parlé des Guédé. Mais où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que ces gens qui nous enseignent nous amènent? Comment tu peux venir sur un plateau de télévision dire des choses comme ça? Mais avant, quand on t'a invité, tu savais de quoi tu devais parler. Tu savais, je pense. Mais comment alors, par après, tu viens dire que non, il n'a pas parlé des Guégué. Aussi longtemps sur l'autre émission, tu as parlé des Guégué. Maintenant, tu commences à nous parler des Guédé. C'est parce que tu as vu qu'il n'y avait jamais sur Google, il n'y avait jamais un démon au nom des Guégué. Il y a un homme que j'ai regardé aussi. Quand il a fait son témoignage, il n'a jamais parlé des Guédé. Maintenant, pour suivre aussi un sataniste avant, maintenant il vient, il dit qu'il était le mari de Guédé. Mais pourquoi vous trompez les enfants de Dieu comme ça? Qu'est-ce qui vous anime, mes frères? Demandez l'amour par le Saint-Esprit. Demandez l'amour par le Saint-Esprit. Sinon, vous combattez Dieu sans savoir. Vous combattez Dieu sans le savoir. Soit disant que tu es pasteur, mais tu combats Dieu sans le savoir. C'est comme faisait Paul. Paul, quand il était avant, quand il était encore dans le monde, il combattait les chrétiens, soit disant qu'il les faisait au nom de Dieu. Or, Dieu ne l'a même pas demandé de faire ça. Mais Dieu nous demande, nous avons un devoir d'amour envers le frère. Que Dieu vous bénisse. Gloire à son nom. Notre Père qui est aux cieux, c'est lui-là, l'amoureux de l'homme,
C'est lui qui a donné Jésus-Christ pour l'amour de l'homme. Pourquoi ne devons-nous pas avoir l'amour des autres? Que Dieu vous bénisse. Cherchez l'amour. Cherchez l'amour. Cherchez l'amour. Je vais prier. Si vous pouvez me suivre dans cette prière. Père, je me suis trompé. Pardonne mes péchés. Par le Saint-Esprit, pardonne mes péchés. À la croix, tu as crucifié ma chair et tu m'as donné ta vie. Ta vie, où est l'amour afin d'aimer mes frères et sœurs. Pardonne mes péchés et je veux marcher dans l'amour de la croix. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à son nom. Amen.